Bonjour frères et sœurs. Nous sommes heureux d'être suivis par vous aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a fait encore grâce. Il nous a tous réveillés. Il nous a saints de force. Il nous a conduits de partout où nous étions. Pour nous ramener dans vos demeures. Ainsi que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il nous vienne tous en aide. Parce que comme nous le savons tous, nous vivons nos derniers instants sur cette terre. Dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous avait fait la promesse. Selon Jean 14. Il est parti nous préparer une place. Et lorsqu'il aura fait, il reviendra et nous prendra, afin que là où il est, nous puissions aussi y être. Je vous prie, bien-aimés frères et sœurs, inclinez vos têtes un moment pour que nous puissions nous adresser à l'auteur de la parole. Bien-aimé Père Céleste, ce matin nous te rendons honneur de gloire parce que tu nous as fait encore grâce. Toi qui as pris soin d'un chacun pendant la nuit. Toi qui as veillé avec chacun. Ce matin a pris soin de pouvoir redonner la force à chacun. Pouvoir remettre le souffle de vie dans chacun de nous. L'être, le mouvement et la vie. Que ton nom soit béni. Ainsi tu permets que présentement nous puissions nous réunir autour de ta parole. Que nous puissions recevoir de toi des sages conseils, des recommandations, aussi des instructions que nous puissions préparer en rapport avec ton retour. La prière que nous faisons monter vers toi, et que tu viennes prendre soin de chacun. Que tu viennes toucher le cœur de chacun. Que tu viennes nous accorder l'attendement spirituel. Et aussi une attention soutenue. Ta parole, quand elle sortira, nous rencontrer la foi dans chacun. Et que donne place, Seigneur, à ce que ton œuvre puisse avoir lieu dans le cœur de chacun. Pour que chacun de nous arrive réellement à atteindre la configuration que toi seul veux. Pour qu'en ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, que nous puissions tous monter à ta rencontre dans les airs. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous tous autour de ta méditation. Bénis les bouches qui vont parler. Circoncis aussi les cœurs qui vont recevoir. Viens nous tous en aide et accorde à chacun le secours dont il a besoin. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Psaume au chapitre 32, et nous commençons à partir du verset 13. Là nous lisons, oui, le Seigneur a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de paix ses indigents.
nakotondisa bato na pasi pe ba oya mawa. Je vais tirer de sa lui ses sacrificateurs. Nakolatisa na lobiko batu mbeka na bango. Et ses fidèles pousseront de cris de joie. Pe basembo na bango bakobeta bantangwa nesengo. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous bénisse tous. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de le lire, là nous nous rendons compte de la déclaration forte que le Seigneur fait. Il dit, oui, le Seigneur a choisi Sion. C'est dans la bouche de David que cela sort. Et il ajoute, il a désiré pour sa demeure. C'est le lieu de repos du Seigneur à toujours. C'est où ça? C'est à Sion. Dans le psaume 76. Le psaume 76. Commençons à partir du verset 1er. La Bible dit, Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Et sa demeure est à Sion. Sion, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu habite. Il a dit dans le psaume 32, c'est là où j'érigerai ma demeure. Bien-aimés frères, la maison de Dieu, comme nous le savons tous, Dieu n'habite jamais dans un endroit érigé par les mains d'homme. Non, Dieu n'habite jamais là-bas. Mais Dieu s'est choisi un lieu. C'est dans le cœur de l'homme. C'est ce que nous disons dans Corinthiens. Dans Corinthiens, je crois au chapitre 5e. 1 Corinthiens, je crois au chapitre 5. Là, l'Écriture dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 4 ou chapitre 5. Non, 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens 3 au chapitre 16, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur rue. Et encore, le Seigneur connaît les pensées de ça. Bien-aimés frères, Dieu s'est choisi là où il peut demeurer. Nous venons de le lire. C'est l'homme. C'est l'homme
que Dieu a choisi pour qu'il soit son temple. Ainsi nous comprenons tous, bien-aimés frères, que la déclaration qu'avait faite David, c'est pour nous montrer simplement que Sion, c'est là où Dieu a pris la décision de pouvoir résider. Parce que c'est Sion qui constitue pour Dieu quelque chose de grande valeur. Dans le psaume 87, l'Écriture dit à partir du premier verset. Le premier verset, l'Écriture dit, psaume 87, elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, en rapport avec l'Église, il y a des choses glorieuses qui ont été dites. Parce que l'Église constitue la demeure de Dieu. À un moment donné, elle a été saccagée. Il a reçu la visitation des esprits mauvais. Alors là, le Seigneur prend des résolutions en rapport avec cette église. Il fait des promesses. Dans Joël au chapitre 2, nous lisons certaines des promesses que le Seigneur a faites. Dans Joël au chapitre 2, l'Écriture dit là-bas, Joël au chapitre 2, et là nous lisons Joël au chapitre 2, à partir du verset 24e. Il dit, au 23e, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Quand ces pluies seront venues, alors les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Les Gélec, les Assyriens, les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous rassasiez, vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ce sont là des choses glorieuses que le Seigneur annonce en rapport avec son église. Bien-aimés frères et sœurs, la demeure de Dieu, à un moment donné, elle a été secouée parce que Dieu lui-même avait dit que dans Joël au chapitre 1er, la Bible dit, au verset 1er, à partir du deuxième verset. Non, au chapitre 1er, à partir du deuxième verset. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants la génération
qui suivent. Pe bana na bango ne libota we ko yasima. C'est quand laisser le Gaza. Oyo Gaza matikaki. La défaut. Likonki aliaki yango. C'est quand laisser la sauterelle. Oyo likonki aliaki. Le Gelek la défaut. Gelek aliaki yango. C'est quand laisser le Gelek. Oh Gelek atikaki. Le Azil la défaut. Azili aliaki yango. Réveillez-vous. Mola muka. Pleurer. Balangwi pe bolela. Buveur de vin. Bino panso ba melima sanga. C'est parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Bolela na mitema no poete mafuta elongwale bino na monoko. Car un peuple est venu fondre sur vous. Pamba te libota mo yaki ko kweya likolo na bino. Puissant et innombrable. Oya nguya makasi pe bazalaki ebele. Bien-aimés frères. Balinga mi bandeko. Et au chapitre 2e, le Seigneur dit, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et vers la fin, il dit, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alors nous comprenons par là l'action qui s'est passée dans l'église. Elle était voulue par Dieu. Le Seigneur voulait, ou du moins le Seigneur a permis, que son église passe par de moments difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous comprenons par là. Esaïe avait dit, Esaïe au chapitre 1er, Esaïe avait dit, Esaïe au chapitre 5e. Esaïe na mokapona mitano. Dans Esaïe 5. Na Esaïe mokapona mitano. L'écriture dit. Likome ezali koloba. En rapport avec le corps de l'homme. Na kolandela ka nzoto na moto. L'écriture dit. Likome ezali koloba. Attends, c'est Esaïe au chapitre 1er. Attendez, nous cherchons un peu. C'est Esaïe au chapitre 1er. L'écriture dit au verset 6e. Non, verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos récoltes? Quand vous multipliez vos récoltes, Esaïe au chapitre 1er, le verset 5. La tête entière est malade. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies qui n'ont été ni pensées ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est l'état de l'église. Alors, bien-aimés frères, Dieu qui a vu ça, il s'est posé la question. Dans Jérémie au chapitre 8e. Dans Jérémie 8. À partir du verset 22. Alors l'écriture dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Bien-aimés frères, là il est question de l'intervention de Dieu. Il faut que le Seigneur arrive à guérir son église. Et la guérison de l'église passe inéluctablement avec la parole. C'est pourquoi le Seigneur devrait envoyer la parole. Et le Seigneur, en ce temps, nous envoyait la parole en la rétablissant. Dans Malachie au chapitre 4e, l'Écriture dit, dans Malachie 4,
L'Écriture dit à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour du Seigneur arrive. Il ramènera le cœur. Non. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Le père que je viens de frapper le pays intérieur. Voilà la promesse que le Seigneur fait en rapport avec la guérison de son église. Dieu promet d'envoyer un homme qui n'est autre qu'un prophète, qui quand il devrait venir, une tâche lui était accordée. Il devait venir d'abord avant le jour du Seigneur. Et il devrait ramener le cœur des enfants à leur père et de père à leurs enfants. Bien-aimés frères, là il est indiqué deux mouvements qui devraient s'opérer. Le premier mouvement consistait à ramener le cœur de père aux enfants. C'est un mouvement qui concerne Jean-Baptiste. Parce que lui avait pour tâche ramener le cœur de père mosaïque, oui, aux enfants qui vivaient du temps de Jésus. Ramener le cœur de père mosaïque à l'enfant Jésus. Il de quitter la loi à la grâce. Mais William Branham, qui est le prophète que Dieu a envoyé en ce temps, la tâche qui lui était accordée, c'était de pouvoir ramener le cœur de père, le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire amener nos cœurs à nous et ramener ça au père apostolique. C'est-à-dire que l'écriture, la Bible, la parole qui avait permis que l'église du Nouveau Testament puisse être fondée, la prédication qui a été apportée à cette époque, le Seigneur arrive à la rétablir, afin que cette même prédication puisse être prêchée en ce temps de la fin. Bien-aimés frères, nous devons aujourd'hui écouter les choses qui avaient été prêchées à ce moment-là. Ce sont là les choses glorieuses que le Seigneur a promises dans son église. Parce que bien aimés frères, dans le psaume 87 là où nous avons, l'écriture dit, en rapport avec l'église du Seigneur Jésus, au verset 4 la Bible dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui connaissent. Voici le pays de Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous ils sont nés. Bien-aimés frères, il est question là de l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on ne s'y joint pas. Non. Dans l'église du Seigneur, on doit y naître. Oui, on est dans la maison du Seigneur. On ne cherche pas des avantages. Non, cela ne compte pas devant le Seigneur. Oh, moi frère, je suis l'enfant de l'ancien. Ça n'a aucune importance. Ce qui importe,
c'est que tu aies une relation profonde et intime avec le Seigneur. Que le Seigneur te connaisse et que toi aussi à ton tour tu le connais. Qu'une relation puisse être établi. Là, il n'est pas question de dire que moi je prie dans l'église de mon père. Dans l'église de ton père, tu dois y naître. Il faut que tu puisses naître. Et naître de nouveau. C'est ça ce que dit l'Écriture. L'ordre que Jésus-Christ avait donné à Nicodème est valable pour l'église de Dieu aujourd'hui. Nicodème fut subjugué de la manière dont il voyait Jésus vivre. Jésus connaissant son problème, il lui répond en disant, c'est vrai, tu t'étonnes de ce que je suis. Mais le problème est que tu dois naître de nouveau. Bien-aimés frères, c'est ce qui importe devant Dieu. Toute autre chose, ce n'est que du sable mou. Nous devons naître et accepter de mourir. Oui, accepter de mourir quant à notre ancienne vie. Perdre tout ce que nous avions comme droit. Et accepter la nouvelle vie que Dieu nous impose. La nouvelle vie. Elle est nouvelle parce qu'elle est opposée à la première. Elles ne sont pas identiques. La première vie est charnelle et la seconde est spirituelle. La première naissance a fait que nous naissions sur la terre et la seconde est que nous naissions d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, mais comment naissons-nous? Nous naissons lorsque nous comprenons notre état de perdition et nous allons vers l'auteur de la vie. Nous lui confessons tout ce que nous avons fait de mauvais en rapport avec notre vie passée. Alors, par cette repentance sincère, profonde, et aussi à une repentance, je dirais une repentance qui est totale, nous prenons l'engagement de le suivre, qu'il vente, qu'il n'aille. Nous ne suivons pas le Seigneur avec l'intention qu'il fasse de nous des hommes riches. Il n'en est pas question dans l'église du Seigneur. Bien-aimés frères, dans l'église du Seigneur, on ne vient pas pour être riche. La richesse vient de Dieu. La pauvreté vient de Dieu. Ça dépend de ce que Dieu veut. Si Dieu veut faire de toi un homme riche, personne ne pourra le contredire. Mais ce n'est pas qu'au préalable, tu te fondes l'idée que je veux suivre Jésus pour devenir riche. Non, bien-aimé. Ça, c'est une illusion. Oui, nous n'avons pas ces prétentions. Mais nous venons à Jésus-Christ pour avoir la vie. C'est ça ce qui importe pour nous. Alors, bien-aimés frères, quand nous nous confessons ainsi, comme le dit Wald Frank, en ce moment-là, nous nous tournons vers Dieu. Mais maintenant, quand Dieu nous répond, c'est quand il se tourne vers nous. Alors, il s'occupe de notre condition. Il verse en nous son esprit. Là, il a pris soin de nous. Le Seigneur peut répondre à un homme si
cet homme-là s'est repenti sincèrement. Et s'est repenti correctement. Dieu est dans l'obligation de nous répondre. C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à prendre soin de cet homme. Pour que ça accomplisse dans la vie de cet homme, le psaume 49, où l'Écriture dit, bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture nous dit que c'est dans Sion qui sont nés, c'est dans Sion que les hommes doivent naître, dans l'église du Dieu vivant. Comment ils naissent? Dans Jacques au chapitre 1er. L'Écriture nous dit là-bas au verset 18. Dans Jacques au chapitre 1er. L'Écriture dit là-bas. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Oui, bien-aimés frères. Nous pouvons dire aussi la même pensée. Dans Jacques. Attendez. Dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. Le verset 3e. L'Écriture dit. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, dans nos Bibles c'est écrit, nous a rejeunis. Mais dans la version allemande, c'est écrit, et qui a fait que nous puissions naître de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Au verset 23, puisque vous avez été nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par la parole que nous pouvons accéder à la nouvelle naissance. Lorsque nous croyons la parole, nous sommes en présence de la parole. Nous acceptons la parole. Nous acceptons tout ce que nous dit la parole. Sans tenir compte de nos intérêts ou de nos considérations. Mais nous acceptons la parole telle qu'elle a été présentée à nous. Bien-aimés frères et sœurs, en ce moment-là, la parole accomplit en nous son œuvre. Regardez, nous sommes dans Jean 12. Dans Jean 12, verset 24. L'Écriture dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé, n'oublions pas, nous sommes dans la parabole du blé et de l'ivraie. Ici, il est question de blé. La bonne semence. Au verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, porte
beaucoup de fruits. Yango ekomema mbuma mingi. Semblable aux graines oyo ekokokana na mbuma oyo balonaki. Balinga mi bandeko. Cela veut dire quoi? Yango elingi koloba nini? William Branham azalaki koloba. Lorsqu'un homme incroyant s'expose devant la parole, la parole sort, son cœur s'ouvre, et la sémence parole pénètre dans son cœur. Une fois que cette sémence tombe dans le cœur, le cœur se réfère. Alors la parole est en train de germer là. Bien mes frères, à partir de ce moment-là, la personne commence à sentir des transformations en lui. À l'instar d'une femme grosse qui n'arrive plus à manger de tout ce qu'elle mangeait il y a quelque temps. C'est que la sémence produit d'abord dans l'homme, selon Ézéchiel 34, Ézéchiel 36, Ézéchiel tukumisato na motoba. Nalingai koloba. Dans Ézéchiel 36, Ézéchiel tukumisato na motoba. L'Écriture dit, je vous prendrai en dégoût. Verset 31. Verset 31. Alors la Bible dit, Ézéchiel 36, verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. C'est la première chose. La deuxième, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Troisièmement, vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Il n'y aura pas quelqu'un derrière vous. Vous commencez à vous persuader. Non, la Bible dit vous-même. Vous allez vous prendre en dégoût. Qu'est-ce qui fera ça? C'est la présence de la parole en vous. Vous commencerez à reconsidérer vos actions. Bien aimés frères, c'est ça ce que la sémence parole fait dans l'homme. Mon frère, ma soeur, demandons au Seigneur la grâce pour que cela puisse s'accomplir avec chacun. Si le Seigneur peut permettre que nous soyons qu'une église formée par des hommes nés de nouveau, il n'y aurait jamais de problème au milieu. Parce que parmi nous, il y aura la crainte de Dieu permanente. Chacun prendra la place qui est la sienne. Et l'ordre parfait régnera au milieu. Mais puisque bien de mes frères, ce n'est pas encore possible aujourd'hui, nous tous compte le dégât qui est opéré parmi nous. Il y a des frères et sœurs, peut-être à tort ou à raison, mais moi je dis que c'est à tort, parce que je m'appuie sur la parole. Si ton frère a péché, toi qui est concerné, si tu arrives de pouvoir prier, non, si ton frère a péché, va et vois-le. L'histoire va se régler entre toi et lui. S'il t'écoute,
soka yoki yo, tu as gagné ton yo olongi ndeko na yo. Mais il ne faudra pas commencer à claironner ça. Kasi esengeli te obanda ko betela ngo masolo. Ou d'autre part, To nanga mo mosusu. si toi, soki yo, tu as quelque chose contre ton frère, kozene loko mo ko telemela ndeko na yo. Bible dit, Bible ezali koloba. si on te rappelle cela, Soki bakundoli yo na makanisi na yo, yo limbisa ye. Mais si kasi soki tu veux mener une action pour le Seigneur, oli ko sala mosala moko pona nkolo, là où tu te souviens, là où tu es, pene sika oyo zali wana, tu te souviens, yo kanisi na makanisi na yo, a quelque chose contre toi, ete ndeko na yo azali likambo moko aza kotelemela yo, tika libonza na yo wana, yo kende koyokana na ndeko na yo. Balingami bandeko, on n'a pas donné de délai. Bapesi batango te. On t'a pas donné un mandat de pouvoir commencer à suivre les frères. Bapesi etango moko bakati te po bana kolanda ndeko. Est-il sincère? Ye pena zali sembo. Est-ce que le repentir du frère était vraiment selon la Bible? Kolela mabena ye zali pena enge bene bibilia. Pas ton rôle. Likambo na yo eza esika wana te. Oyo nzamba lingi. Ezelete yo kwa kolimbisa ndeko na yo. Enlever les conséquences. Obosa la makambo nyonso yo ezaki siwe landaki sima. Po etelelo. Nous qui sommes de Dieu, biso ba yo tozali ya Nzambe. Non seulement la vie de Dieu, biso tosangoli kaka te bomoi na Nzambe, mais aussi la nature. Kasi lisusu lolenge na Nzambe. Tango tolimbisaka, esengeli tolimbisaka ndenge Nzambe alimbisaka. Toko kolimbisa te lokola bato balimbisaka. Toujours la rancœur. Tango nyonso na motema oza kobomba likambo yango. Te balingami bandeko. Implorons la grâce de Dieu. Tolela ngolu na Nzambe. Nous vienne en aide au secours. Aya kosalisa pe kosunga biso. Parce que la nature humaine. Po ete lolenge ya bomoto. Bien-aimés frères, balingami bandeko, la nature humaine lolenge ya bomoto est toujours liée à beaucoup de faiblesses. Yango ekangani tango nyonso na botawu mingi. Toi tu peux être fort. Lelo yo ko kozala makasi. C'est pas le lendemain. Kaso yebi lobi te. Soki nini kozala. Mais l'écriture dit. Kasi likomeza likoloba. Selon Colossiens. Enge bene ba Colosse. Nous sommes dans Colossiens. Tozali na ba Colosse. Au chapitre, je crois au chapitre 2 ou 3. Na mokapo ya mibale to ya misato. Colossiens. Là, l'écriture dit. Na Colosse wana kuna likomeza likoloba. Colossiens, je crois Colossiens au chapitre 3e. Na Colosse na kanti mokapo na misato. L'écriture dit. Likomeza likoloba. Attendez, je le trouve un peu. Bozela na mona yango. Colossiens 3. Colosse ya misato. À partir du verset 12. Kobana na molongo ya zomi na mibale. L'écriture dit. Likomeza likoloba. Ainsi donc. Boye penza. Comme des élus de Dieu. Lokola baponami na Nzambe. C'est-à-dire des hommes nés de nouveau. Qui ont trouvé la grâce d'être choisis par Dieu. Et qui sont des élus. Bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Humilité. Douceur. Supportez-vous. Bien-aimés frères. On ne supporte que ce qui vous fait mal. On ne supporte que ce qui est insupportable. Supportez-vous les uns et les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, ne dit pas, commencez à fouiner. Non, l'écriture te montre ce que tu dois faire. Bible dit, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. C'est ça ce que l'écriture nous dit. Comprenons. L'écriture que nous venons de lire dans Psaume 87. Et ce qui fait plus de foi l'église aujourd'hui. C'est parce que il y a des hommes qui ne sont pas nés. Ou alors il y a de fausses nouvelles naissances. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu en toi. Tel que Jésus-Christ a vécu sur la terre, de la même manière que toi aussi tu vivras. Bien-aimés frères, je ne dis pas que nous puissions pratiquer avec le mal. Non.
nous ne pactiserons jamais avec le mal. Nous ne soutiendrons jamais une personne qui fait le mal. Nous le lui dirons en face. Oui, mais nous ferons ce que nous dit la Bible. Parce que nous sommes des enfants de la Bible. Nous sommes des enfants de lumière. Ce faisant, nous devons marcher comme la Bible nous dit. Alors, bien-aimés frères, que le Seigneur nous vienne en aide vraiment. Et qu'avant son retour, il puisse exister dans l'église une atmosphère spirituelle. Que les hommes vivent sincèrement ce que Dieu avait promis. Que le pardon soit total et réel. Ça ne sert à rien de pouvoir chercher à pouvoir vous attirer la gloire. Une gloire qui n'en est pas une. La gloire doit revenir à Jésus. La gloire doit revenir au Seigneur. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, verset 6, l'Écriture dit: le Seigneur compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils le sont nés. Ceci est un impératif. Si nous devons être préoccupés, préoccupons-nous pour réellement expérimenter toutes les expériences du salut. C'est ce que nous dit le mandataire aujourd'hui. Il nous dit que dans chaque réunion, dans chaque occasion qui vous sera offerte, profitez-en afin que vous puissiez accomplir pour votre compte toutes les expériences du salut. Les expériences du salut, bien-aimés frères, commencent par le pardon de péché. Il faut que chacun puisse réaliser que ses péchés ont été pardonnés. Alors, si tes péchés ont été pardonnés, il n'y aura pas de la retenue pour pardonner aussi aux autres. Selon ce que dit Matthieu au chapitre 5e. Dans Matthieu 5, l'Écriture dit. Dans Matthieu au chapitre 5e. L'Écriture dit. Matthieu 5. Non, attendez, c'est plutôt Matthieu 6. Dans Matthieu 6, dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus instruit et il dit au verset 12. Commençons à partir du verset 10e. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous avez un cœur dur, c'est-à-dire vous refusez de pardonner à vos frères, alors faites tout pour
pour que vous aussi vous ne puissiez pas pécher. Parce que sachez que si vous tombez dans le péché, le verset 15 dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offrandes. Que ceci ne vous quitte pas. Sachez que aussi longtemps que vous n'avez pas pardonné à votre frère, sachez et comprenez que vous aussi, Dieu ne vous pardonnera pas. À moins que Dieu change sa parole. Si c'est le Dieu de la parole, il demeure, atikali azako senjela pe azako fanda kotala kaka liloba na ye. Je disais que le Seigneur nous vient en aide. Oui, nazako loba ete nkolo ya kosalisa biso pe kosunga biso po ete l'atmosphère spirituelle lolenge oyo ya elimo puisse régner dans son milieu. Kwa kofanda pena kati na eklezia na ye. Tokoka kotala bilongi ya bato te. Vivons la parole. Tobika liloba. La parole devant n'importe qui. Parce que Dieu ne nous a pas appelés en ayant fait exception de personne. Non, bien-aimés frères. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et maintenant dans le psaume 74. Dans le psaume 74. L'Écriture dit. Psaume 74. La Bible dit à partir du premier verset. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tirais-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Et tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Oui. Porte tes pas vers ces lieux. Constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Les adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus. Pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-le tous avec violence. Ils ont brûlé le pays dans les lieux saints. Bien-aimés frères, alors les enfants de Dieu disent, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et parmi nous, personnes qui sachent jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il ton nom? Pourquoi retires-tu ta main à droite? Sors là de ton sein. Détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Ça c'est ce que se disent des enfants de Dieu. Tellement que l'ennemi a ravagé. Tellement que l'ennemi a détruit même la vie dans son église. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes qui ont vu ça se posent la question, comment Dieu peut-il accepter ce genre de choses? Oh bien-aimé, dans Isaïe 62, l'Écriture dit là-bas,
Nous lisons d'abord dans Isaïe 42. Totanga na ino na Isaïe tukumine na mibale. Isaïe 42. Na Isaïe tukumine na mibale. Là l'écriture dit. Kuna likomeza likoloba. À partir du verset 21. Kuba na molongo ya tukumbale na moko. L'écriture dit. Likomeza likoloba. Le Seigneur a voulu. Kolo alingaki. Pour le bonheur d'Israël. Pona bomengo ya Israël. Publier une loi grande et magnifique. Kosakola mobeko moko ya monene pe ya kitoko penza. C'est un peuple pillé dépouillé. Zaï lobota moko ba botola bango biloko pe ba punja bango. Tous enchaînés dans des cavernes. Banso ba kanga bango kati na ba lubwaku. Plongés dans des cachots. Oh ba tie bango kati na ba kasho. Ils ont été mis au pillage. Bango ba tiamaki na kobebisa biloko. Et personne qui le délivre. Pe moko te akokangola bango. Dépouillé. Ba punjami. Personne qui dise restitue. Pe moko te azali koloba zongisa. Oui, bien aimé. Iyo balinga mi bandeko. Dans cet âge. Kasi na eleko oyo. Dans le temps dans lequel nous vivons, il y a une voix qui s'est levée. Dans Joël au chapitre 2e. Et la voix s'est levée. Non à partir de Jeffersonville. Non à partir de Krefeld. Mais cette voix-là vient du ciel. La voix dit. Dans Joël au chapitre 2e. Na Joël mokaponami balé. Dans Joël au chapitre 2. Na Joël mokaponami balé. La Bible dit à partir du verset 23e. Bible zayi koloba uta molongo ya tukumbali na misato. Et vous enfants de Sion. Bino bana na Siona. Soyez dans l'allégresse. Bozala kati na sayi. Et réjouissez-vous. Tebo sepela. Dans le Seigneur votre Dieu. Kati na nkolo nzambe na bino. Le verset. La suite dit, il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Le verset 25, je vous remplacerai. En d'autres termes, l'écriture veut dire que je vous restituerai. Je vous rétablirai. Bien-aimés frères, c'est le mot synonyme. Les années qu'on dévorait. Dans Psaume 87. Dans Psaume 76. Nous avons entendu que l'écriture disait que des choses glorieuses ont été dites sur Sion. Et là, nous sommes nous sommes dans la réponse des choses qui ont été dites. Dans des réponses. Promet de restituer. Bien-aimés frères. Dans le temps dans lequel nous vivons, nous assistons à un rétablissement total de la parole de Dieu. La parole a été restituée. Dieu a pris soin de restaurer la parole. De telle manière que nous assistons aujourd'hui à une prédication semblable à celle que les apôtres avaient prêchée. Parce que le 11 juin 1933, il a été dit à William Branham, comme Jean-Baptiste, était le précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message. Quel message préparera ma seconde venue? Et ce message sera prêché dans tout le monde habité. Alors viendra la fin. Bien-aimés frères, après cela, le Seigneur a dit à son prophète, ça c'était le 1er avril. Mais le 2 avril, lorsqu'on considère le décalage entre l'Allemagne et l'Europe, l'Allemagne et les États-Unis,
molai ya esika oyo Amérique ezali pe Allemagne. Nous pouvons dire que c'était la même. Toko koloba ete ezalaki kaka na ngonga moko wana. Le Seigneur parle aussi à Ewald Frank. Kolo alobi pe epa ya Ewald Frank. Alobi na ye yo bomba pe bilei. Mais pour en avoir le cœur net. Kasi pona pena ko sukisama na motema. Comme les prophètes étaient sur la terre. Lokola mosakoli azalaki wana mokili. Le frère Frank a pu avoir la pensée d'aller le rencontrer. Quand il est allé le rencontrer, ils étaient autour d'une table. Et c'est le frère Branham qui parlait beaucoup. Alors le frère Frank cherchait une occasion pour pouvoir introduire son parole. Le prophète le regarde. Il lui dit, frère Frank, je connais ton problème. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Il ne s'agit pas d'emmagasiner une nourriture naturelle. Mais ce qui te faut, c'est ce message. Tu devrais l'emmagasiner. Pour le moment, attends le reste. Bien-aimé frère. Et c'est ce qui a été fait. Quand le prophète est mort, le frère Frank rend témoignage. Cette fois-là, ce n'était pas une voix audible. J'ai rassemblé tous les frères. Et c'est à partir de 1966 que nous avons édité la première brochure. Bien-aimés frères, c'est là, c'est pour que nous puissions avoir la certitude que les choses qui nous sont rapportées aujourd'hui viennent de la présence de Dieu. Et ça doit susciter en nous la véritable foi pour que nous soyons certains que réellement, quand le Seigneur apparaîtra, nous monterons avec lui. Parce que bien aimé frère, la résurrection de Jésus constitue pour nous une garantie de notre résurrection. L'enlèvement de Jésus-Christ est plus aussi une garantie que nous aussi serons enlevés. Alors bien aimé frère, dans Ésaïe 64, là nous commençons à pouvoir chuter. Ésaïe 64, l'Écriture dit, à partir du verset 10e, la Bible dit, notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, oh Seigneur, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? C'est ça ce que les hommes se posent comme question. Le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on lui lance un défi. Alors le Seigneur rétorque dans Ésaïe 62. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Tout le roi de la terre. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche du Seigneur détermine. Voilà les choses précieuses que le Seigneur va faire. Bien mes frères, après que l'église soit passée par ce temps difficile, et que le Seigneur ait promis cette action puissante de restauration et de relèvement, nous assisterons, bien mes frères, n'en déplaise aux détracteurs de Dieu, une action puissante
se fera dans l'église. Kasi mosala moko ya nguye ko sala na ecclesia. Nous sommes dans AG. Pe wana tozali na mukanda ya AG. Dans AG au chapitre 2e. Na AG mukapona mibale. Dans AG au chapitre 2. Na AG mukapona mibale. L'écriture dit là-bas. Likomeza liko loba kuna. Attendez, je trouve un peu AG. Bozela na mona yango. AG. Au chapitre 2e, le verset 3 dit: Molongo ya misato ezali koloba. Quel est parmi vous le survivant Nani kati na bino oyo atikalaki na bomoi qui a vu cette maison dans sa gloire première? Pe oyo amonaki ndako oyo na nkembo na ngo ya yambo. Et comment la voyez-vous maintenant? Pe ndenge nini bozali komona yango sikawa? Telle qu'elle est. Ndenge yango ezali. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Ezali komona na te lokole lokote na miso na bino. Oui. Yo. Quand nous considérons ce que nous voyons dans la Bible, aujourd'hui, l'état dans lequel nous voyons l'Église, bien mes frères, il n'y a pas comme une mesure. Parce qu'au commencement, l'église du Seigneur, c'était l'endroit où il faisait beau vivre. Au commencement, il n'y avait pas de faux frères. Il n'y avait pas de fausse naissance, nouvelle naissance. Tout était parfait. Mais plus les temps sont passés, nous assistons aujourd'hui au détériorement de tout ce qui était passé. C'est ainsi que quand nous lisons les actes des apôtres, et que nous nous rendons compte de l'état dans lequel se trouve l'église aujourd'hui, nous avons des larmes au cœur. Coule de nos yeux. Parce que nous ne comprenons rien. Heureusement, il y a des promesses. Et les promesses de Dieu sont infaillibles. Ceux qui sont de la bouche de Dieu, comme l'Écriture nous a demandé, qui a vu cette maison dans sa première condition. Bien aimés frères, nous, pas comme témoin oculaire, mais comme témoin auriculaire. Parce que nous avons appris. Bien aimés frères, nous sommes là consternés. Mais nous avons espoir. Nous croyons que le Seigneur rétablira. Au chapitre de toujours d'Ag, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Dit le Seigneur des armées. Et c'est dans ce lieu que j'ai donné la paix. Dit le Seigneur des armées. Bien aimés frères, Ésaïe 64 dit, si quelqu'un veut connaître la vérité, Ésaïe 64. L'Écriture dit, la vérité sort de ma bouche. Je n'ai pas retrouvé ça. Mais l'Écriture dit, si quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il écoute ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que de ma bouche
Poete uta monoko na ngai. Solo kaka nde ebimaka. Balinga mibandeko. Aussi longtemps. Na tango ezali ete. La vérité. Ete solo. Est détenue par Dieu. Ye nzambe naza kosimba yango. Cela nous persuade. Yango eza kosukisa biso na motema. Que comme il a promis la restauration dans sa maison, ndenge ye apesaki nzela ete bozongisa miloko na bandele salama na ndako na ye. Penza yango ekosalama. Yango wana biso. Mais nous implorons sa grâce. Afin que comme il a promis la paix dans sa maison, qu'il vienne et qu'il nous trouve aussi non seulement recherchant la vérité, mais vivant déjà dans la vérité. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 12e. Et là, au chapitre 12e, le verset 14 dit, Hébreux 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères, c'est tel que nous disons là, c'est comme cela que se présente la parole de Dieu et aussi la pensée de Dieu. Pour que nous puissions un jour espérer faire partie de la paix que le Seigneur amènera dans son église. Que nous au départ, nous ayons en nous le souci de pouvoir rechercher la paix. Aussi longtemps cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Bien-aimés frères, recherchons la sanctification. Nous savons que l'œuvre du salut comporte 3 étapes. Il y a la justification, il y a la sanctification et le baptême. Et tout cela vient de Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés frères, l'exhortation que je nous adresse est que nous puissions faire tous nos efforts pour que ce que l'Écriture dit puisse accomplir avec nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il nous vienne en aide. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de parler de ta part. Nous avons annoncé ce que tu avais mis sur nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, que toi qui es l'auteur de ta parole, toi qui vois les dégâts causés dans ton église, et l'ampleur que cela emporte, bien-aimé, nous croyons qu'il n'y a que toi qui puisse faire que l'ordre puisse revenir. Bien-aimé Seigneur, que la paix puisse gagner le cœur. Il n'y a que toi qui sois en mesure de le faire. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui connais parmi nous, qui sont les frères, qui sont les sœurs, qui vivent dans cet état, étant en désaccord les uns les autres, sur un point donné, et cherchant à renforcer cette position, nous te supplions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et que toi qui es l'auteur de paix, Père, que tu puisses descendre, que tu puisses toucher ce cœur, que tu puisses le ramollir, adoucir ce cœur, afin que ce cœur puisse retrouver le bon sens. Pour que la nécessité que l'instauration de la paix
puisse être effectué. Oyo ya bozongisa mikime kwa kosalama. Gagner ce cœur. Et kwa kufanda kati na motema yango. Bolinga mikolo. Comptons sur toi. Toza kotia motema kati na yo. Tu en es capable. Toza kondima ete yo ko sala yango. Vivre le jour comme ce jour. Sala ete to bika mikolo lokola ya tango kala. Netina ete kimia efanda bisika biso. Concorde parmi tous les frères et sœurs. Pe boyo kaneza la kati na bandeko nyonso ya mibali pe ya basi. Yo sala kati na mitema na biso nkolo. Père, manifeste ta grâce. Yo sala pe talisa mpolele ngolu na yo. Na bomo ya moko na moko. Bien-aimé Dieu. Bolinga binzambe. C'est toi qui as la solution. Ezali yondo zali ne yano. Et c'est toi qui peux venir au secours. Pe ezali yondo ko ya na lisungi. Ya oya botau pe na oya za makasi. Ya wana na tikeli yo bandeko na nga mibali pe ya basi. Qui ont été touchés par le diable. Ba wana o diable la simbi bango. Qui les a retenus dans des cachots. Oya kangi bango kati na baboloko. Qui a ôté en eux l'espoir d'être délivré. Oya longoli kati na bango elike ya kokangolama. Bien-aimé Seigneur. Bolinga mikolo. Qui les a retenus loin de la guérison. Pe ya tie bango mosika ya lobiko. Je te prie. Tata na sengi yo. Puisse prendre le devant. Okwa ko twa isika liboso. Que tu puisses restaurer ces frères et sœurs. Natina te okwa ko zongisa lolenge bandeli bandeko ya mibali pe ya basi. Qui se sentent guéris. Bango ba miyoka ete babikisami. Par l'œuvre de Golgotha. Na nzela ya mosala esalamaki na Golgotha. Toi seul l'avais dit. Esika oyo moko lobaki. Tout est accompli. Ete nyonso ekokisami. Merci Père. Matondi tata na likolo. Le puissant précieux nom de Jésus. Na oya talo pe en kembo kombo ya kona biso Yesu Kristo. Na tatoli bandeko na nga mibali pe ya basi. Bakangolami. Babikisami na nzoto. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Et que la paix de Dieu. Pe kimia na Nzambe. Gagne chaque. Eko akofanda kati na motema moko na moko. Précieux nom de Jésus. Na kombo ya talo pe yango ya Yesu Kristo. Mon Seigneur et mon Sauveur. Mobikisi na ngai pe nkolo na ngai. O kati na nga na bondeli yo boye. Amen. Oui.